tous dans cette toute première vidéo concernant le cours de CEJM. Alors nous allons attaquer la troisième partie et le premier chapitre de cette troisième partie, c'est le développement de l'économie numérique. Dans le cadre de ce chapitre, deux questions vont nous intéresser. La première question, quelles sont les évolutions économiques liées à la révolution numérique et comment les entreprises s'adaptent à ces évolutions. Alors, cette deuxième question sera traitée dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Alors si on s'intéresse à l'évolution économique liée à cette révolution numérique, peut-être que la première chose à faire sera de définir l'économie numérique. Alors cette économie numérique, eh bien, elle regroupe l'ensemble des activités et des acteurs qui utilisent l'exploitation des données numériques. On va retrouver quelque chose dont on entend souvent parler, à savoir le big data. Le big data, c'est cette utilisation, ce traitement, ce codage de toutes les données récupérées par le biais de l'informatique. Grâce aux objets connectés, grâce au machine learning, l'intelligence artificielle va permettre de mieux comprendre les comportements des clients et à permettre ainsi quelque chose de prédictif. Si on veut définir l'économie numérique de façon plus précise, on peut dire qu'il repose sur trois piliers. Un premier pilier technologique qui repose, comme on l'a vu, sur le big data, qui permet tout un ensemble d'innovations, innovation sur les produits, mais innovation également sur les procédés de production. Un second pilier sera le pilier économique. Ce pilier économique, il désigne la modification de l'environnement économique avec l'apparition de nouveaux secteurs, de nouveaux acteurs économiques. Évidemment, on retrouve ici les GAFA et puis tout un ensemble d'autres entreprises bien connues comme Airbnb ou bien d'autres. Il ne faut pas oublier tout un ensemble d'autres services, des nouveaux services, comme et bien évidemment les services en ligne, les jeux vidéo, tout ce qui est infrastructure d'hébergement web, d'hébergement de serveurs, etc., etc. Enfin, le troisième pilier est un pilier social. Les technologies numériques ont complètement été intégrées par l'ensemble des consommateurs. Beaucoup d'activités quotidiennes, mais aussi les loisirs, la culture, la santé, l'éducation ont été impactés par cette arrivée de la technologie. De nouveaux comportements comme la consommation collaborative, la diffusion et la coproduction de connaissances ou encore l'usage très important des réseaux sociaux. Dès lors, le numérique induit un certain nombre de bouleversements. Le premier de ces bouleversements, c'est l'accélération des cycles d'innovation. Les temps d'exploitation de chacune des innovations est de plus en plus court. Les consommateurs plébiscitent les nouvelles applications, les nouveaux services et les nouvelles expériences clients. Toute entreprise qui ne rentrerait pas dans ce jeu de l'innovation permanente se verrait mise de côté. Second bouleversement, c'est la dématérialisation des échanges. On observe ce mouvement de dématérialisation au sein du secteur traditionnel, la banque, le tourisme, les transports, à côté évidemment de nouvelles entreprises qui sont directement liées au numérique. Enfin, le troisième bouleversement, et qui est en lien avec le second, c'est l'apparition de nouvelles formes de concurrence. De nouveaux acteurs, qu'on va appeler les pure players, vont permettre aux consommateurs d'avoir accès à des services sous de différentes formes. À côté de ces professionnels, il ne faut pas oublier également les consommateurs qui sont eux-mêmes producteurs d'un certain nombre de services. Finalement, les technologies ont permis de baisser les barrières à l'entrée des différents marchés. De nouveaux business models sont venus remettre en cause les positions acquises par le secteur traditionnel. L'ubérisation, que l'on retrouve bien au-delà du secteur du transport de personnes, est une mise en concurrence frontale de l'économie classique. En fait, les TIC redéfinissent tous les comportements et toutes les relations d'échange. Si l'on prend les échanges marchands tout d'abord, le B2B, le B2C et sans oublier le C2C a vu arriver de nouveaux acteurs tels que Amazon, Airbnb, mais c'est toute la relation d'échange qu'il a fallu repenser, même entre professionnels. Maintenant, si l'on prend les échanges non marchands, là aussi, les changements ont été majeurs. On
peut penser par exemple au B2G, donc Business to Government. C'est toutes les relations que peuvent avoir les entreprises avec les administrations. Là encore, et l'exemple de Net Entreprise est un très bon exemple. Beaucoup des relations avec les administrations sont aujourd'hui totalement numérisées. Mais même plus largement, si l'on prend les relations aux ONG, si l'on prend derrière cette transformation des relations d'échange, deux particularités doivent être remarquées. La première, c'est tout d'abord l'essor des marketplaces, des places de marché. Ces places de marché sont des espaces sur des sites marchands qui sont ouverts à des prestataires extérieurs à l'enseigne, à l'entreprise, et qui permettent à ces indépendants, à ces petits commerçants parfois, d'avoir accès à un marché beaucoup plus large, d'avoir accès au même marché que les grandes enseignes que peuvent être la Fnac, Darty ou de très grandes entreprises telles que Amazon. Pour ne donner qu'un chiffre, les marketplaces représentent une trentaine de pourcents du commerce réalisé sur les sites marchands. Autre particularité, c'est ce processus de Dès lors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'économie numérique est donc une économie de la plateforme d'échange. Mais encore faut-il bien distinguer les différents types de plateformes. On a tout d'abord les plateformes d'échange direct. À titre d'exemple, on va retrouver Le Bon Coin, on va retrouver Darty et tout un ensemble d'opérateurs. À côté de cela, on va avoir les plateformes d'audience comme Google, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram et tout un ensemble d'autres opérateurs. On va avoir à côté de cela les plateformes de financement comme KissBankBank, Ulule, qui vont permettre d'offrir des financements à un certain nombre d'entreprises qui recherchent des financements de projets. Et puis enfin, on va avoir toutes les plateformes de travail comme L'une des choses très importantes à bien comprendre concernant ces plateformes, c'est que ces plateformes sont en fait multiformes. Alors prenons l'exemple par exemple de YouTube. On va avoir avec YouTube l'exemple d'une plateforme qui va avoir trois faces. Une première face qui va correspondre à la face concernant les utilisateurs de contenu. Vous, moi, nous allons rechercher sur cette plateforme-là un certain nombre de contenus, vidéos, de tutos, etc. Mais en même temps, ça veut dire qu'il existe dès lors une deuxième phase, celle qui va être destinée plutôt aux producteurs de contenu, justement aux producteurs de tutos de façon très informelle, mais on va y retrouver aussi tout un ensemble, par exemple, pourquoi pas, d'artistes, de personnes qui veulent faire connaître le travail sur ces plateformes. Et enfin, il va y avoir une troisième phase. Puisqu'il y a à la fois et des producteurs de contenu et des utilisateurs de contenu, ça veut dire qu'il existe un flux d'échange entre les deux et qu'il y a là une très grande audience. Puisqu'il y a de l'audience, eh bien, on va retrouver un certain nombre d'annonceurs, de publicitaires qui vont pouvoir à ce moment-là chercher à orienter ce formidable flux d'audience vers du business. Finalement, ces plateformes d'échange redéfinissent complètement les conditions de marché. Tout d'abord, elles génèrent des effets de réseau. On appelle cela aussi des externalités de réseau. C'est l'idée que plus il y a d'utilisateurs sur une plateforme, plus chacun des utilisateurs va être satisfait. C'est là qu'on retrouve encore cette idée de l'audience. L'audience est extrêmement importante. Plus il y a d'audience, plus il y a de flux, plus il y a de possibilités d'échange sur la plateforme. D'autre part, ces plateformes améliorent l'information sur le marché et en cela rend le fonctionnement du marché plus optimal. Ainsi, le système de notes que l'on retrouve dans beaucoup de sites internet va permettre de réduire les asymétries d'information et dès lors, une enseigne, un magasin, un hôtel qui aurait une note exécrable verrait son nombre de clients complètement baisser. Il ne faut pas oublier qu'en accroissant le nombre d'opérateurs sur chaque marché,
avec cette idée des marketplaces, cela favorise une pression sur les prix et donc oblige chacun à être de plus en plus compétitif. Par contre, ces nouveaux modèles économiques favorisent l'émergence de monopoles numériques. Cela vient du fait que sur ces marchés, les rendements sont croissants. C'est-à-dire que tout nouveau service ne coûte absolument rien aux plateformes déjà positionnées, alors qu'un nouvel opérateur, une nouvelle plateforme voulant entrer sur le marché aura, elle, immédiatement des coûts d'infrastructure. Les entreprises déjà positionnées ont déjà rentabilisé ce coût d'entrée, ce qui fait que les nouveaux arrivants vont trouver d'énormes difficultés et ils vont se retrouver face à des barrières à l'entrée, souvent très importantes.